Bonjour à tous, c'est pas fou, mais comme prévu, donc dès qu'on a une belle attaque, je vais vous la poster tout simplement sur notre chaîne pour vous la faire partager. Bah là, je vais vous faire partager donc une attaque de Snap, donc malheureusement contre lors d'une défaite. On a perdu parce qu'on n'a pas réussi à raser autant d'HDV9 qu'on voulait, et puis on a surtout eu un énorme matching, un très très mauvais matching en notre défaveur, où on a eu des HDV, on avait 14 HDV8 et 7 dans notre clan et en face ils avaient que des HDV8 maxés alors que nous c'était pas du tout le cas, donc on n'avait pas forcément des énormes troupes pour nos 8 et des petites defs alors qu'ils avaient des grosses troupes et des grosses defs, donc vous imaginez bien que ça a fait mal. Et du coup on était 6 HDV9, sur nos 6 HDV9 on a quand même fait 6 attaques sur des 8 et il restait malgré tout encore à la fin 3 HDV8 non rasés, alors que nous sommes fait raser quasi tous nos HDV8, donc ça c'est un gros matching et à nouveau une défaite malheureusement sur un mauvais matching. Bon, après, c'est un mauvais matching sur les 8. Après, les 9 avaient plutôt des faibles défenses, mais malgré tout, on n'a pas eu de chance. C'est une guerre où on n'a pas eu de chance. Et mauvais matching, pas de chance, avec un HDV9, un HDV10 en face non préma, alors que nous, on n'a pas d'HDV10, donc voilà, la totale. Mais dans cette défaite, on a quand même fait quelque chose de bien, et notamment Snap, qui nous a fait un Gomo Balls sur ce village-là. Donc Gomo Balls, c'est-à-dire que quand on fait un Gomo Balls, on a des golems, des molos, c'est des ballons, et le but donc avec les golems, c'est d'aller chercher l'arène, le château de clan, et au minimum un anti-aérien. Et là, on peut voir que le village du 4 donc n'était pas bien réfléchi dans le sens où il a mis l'arène, le château de clan, deux anti-aériens, deux propulseurs à côté. Donc vous vous doutez bien que Snap va attaquer plein sud avec ses golems et va ensuite envoyer ses molosses au nord avec les ballons derrière. En plus de ça, ce village, la personne a mis ses arcs X au sol. Bon, bah nous on n'est pas trop friands des arcs X au sol. Car de suite, dès qu'on met des arcs X au sol, en général, dès que la personne a arc X au sol, on attaque par les airs. C'est quasi automatique. Donc du coup, on est dans le clan, en tout cas, personne met ses arcs au sol. C'est pas forcément stratégiquement une très bonne idée. Bon allez, je vais vous laisser regarder la vidéo de Snap. Donc c'est une belle réalisation. Après, les devs sont pas forcément maxés, mais c'est pas parce qu'un village n'a pas des devs maxés qu'il est facile à raser. Ça dépend vraiment du village, de la tête du village. Il y a des HDV 9 des fois qui sont un peu préma, qui sont durs à faire 3, alors qu'inversement il y a des HDV 9 complètement maxés qu'on rase facilement. Donc là il met le saut, il fait pas de sapeur, hein, ça sert à rien de faire des sapeurs, de perdre des troupes, il vaut mieux mettre un sorcier plutôt que deux sapeurs. Il rase bien autour avec les sorciers au début pour que les héros puissent bien aller dans le village et qu'ils partent pas sur les côtés, parce que des fois ça arrive, si on nettoie pas bien assez autour des golems, les sorciers partent. Et du coup, pas les sorciers partent, les héros partent, et du coup, ça devient tout de suite gênant si la reine ne va pas au centre. Car c'est la reine finalement à chaque fois qui fera le château de clan. À l'heure actuelle, les châteaux de clan, de toute façon, avec les nouveaux sorts, il y a quasi que du dragon et du ballon, hein. Étant donné que le sang empoisonnement ne les tue pas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc là, voilà, on peut voir que Snap envoie ses molosses aussi assez rapidement. Bah, de toute façon, une fois que le château de clan est mort, une fois que les anti-aériens du sud sont morts, et la reine également, il faut envoyer, il faut pas perdre de temps. Parce que le problème de ce type d'attaque, c'est que on peut manquer de temps pour tout raser à la fin. Et je vous dis ça en connaissance de cause, car d'ailleurs, durant cette guerre, j'ai fait un Gomo Balls où j'ai fait 95% par manque de temps. Et également, comme lui, j'ai un Molos, on peut voir qu'il y a un Molos qui n'est pas mort. C'est l'inconvénient des A6 finalement. On pourrait se dire qu'à A6, bah, du coup, ça va passer facile, mais quand on a Molos 2, finalement, limite, des fois, il faudrait mieux faire un Molos en moins, prendre un peu plus de risques, au lieu de faire 3 Molos, faire 2 Molos pour être sûr que les deux pètent. Bon, là, en l'occurrence, les deux ont pété, mais le troisième, c'est vrai que du coup, on perd du DPS. Finalement, sur des attaques comme ça, les roquettes, c'est ce qui va faire que ça va tout raser, ça va très vite comparé au ballon. Bon, là, après, Snap a très bien géré. Il a été après très large au niveau timing. Il avait largement le temps de tout raser. Donc, voilà. D'ailleurs, il a même fait l'économie d'un sort.
Donc voilà, bah merci à tous de nous suivre. Et bah je vous invite à revenir nous voir dès qu'on aura posté à nouveau des belles attaques. À bientôt!